Voilà, je suis sortie du parc. J'ai décidé pour aujourd'hui en fait qu'on va continuer à longer la côte en fait et on va pas aller faire du tir à l'arc aujourd'hui parce que là je suis au bord de la mer et autant continuer le chemin plutôt que faire un détour et revenir à la limite demain, donc ce serait dommage. Donc on va continuer comme ça aujourd'hui. J'ai investi dans une mini serviette pour m'éponger parce que je suis au bout de ma vie, je vous le dis, j'ai chaud, c'est horrible quoi, c'est horrible. Donc voilà, j'ai investi dans la petite serviette pour m'essuyer parce que je suis dégoulinante, voilà. Donc bon je continue le chemin en bord de mer et puis je vous dis à tout à l'heure. Je ferai pas pour vous, là je suis en pleine forêt, enfin il y a la mer juste à côté, mais et puis le chemin il est horrible quoi, il y a des trous partout, j'ai failli mourir plusieurs fois. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, franchement, pour vous montrer des images, parce que là franchement je suis au milieu de nulle part. Voilà. J'espère que j'ai pris un bon chemin, on va voir. Si vous me revoyez pas, hein, adieu à tous. J'ai pris le petit chemin de la mort, mais ça valait le coup. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, j'ai trouvé un petit ponton. C'est sympa. Bon, j'ai failli mourir en descendant, mais ça va aller, je vais m'en sortir. Ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. Voilà, je fais une petite pause là. Je suis morte là, je suis complètement morte. Cette randonnée elle est dure, franchement. Il y a 10 km je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment un petit chemin sinueux, il y a des kilos partout. C'est cool hein, mais c'est crevant, en plus il fait chaud et tout. Vraiment, heureusement que j'ai investi dans la serviette. Je vais vous montrer quand même là où je me suis arrêtée. Peut-être, hop. Je sais pas ce que vous allez voir ou pas. Voilà, donc je fais encore une petite pause un petit peu. Et puis après c'est reparti parce que faut que je finisse le parcours et qu'après je retourne à l'hôtel. Je reprenne le train, que je retourne, enfin que j'aille à l'hôtel et tout. Donc voilà, c'est une grosse journée. Hein. Je pense que c'est la plus dure. Mais bon, c'est bien quand même. Donc bon allez, à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure.
fait la course contre la montre. Il me reste encore à peu près 1 km à faire. Et comme vous pouvez voir, il commence à y avoir plus trop de soleil. Donc là, il va falloir que je me dépêche à y aller parce que déjà c'est chaud avec des lumières. Alors si je commence à faire sombre, je vais jamais m'en sortir. Allez, dernier kilomètre, on s'accroche et on y va. Là, c'était super dur de l'atteindre, mais j'y suis arrivée. Je suis arrivée au second pont suspendu. Je crois que j'ai jamais rien fait de plus dur dans ma vie. Franchement, c'est cool hein, faire, c'est vraiment très très bien. Mais il faut bien équiper avec des chaussures de rando et avec un bâton parce que c'est vraiment dur. Mais ouais, du coup on va traverser ensemble le pont, hein, voilà. Pour dire, je l'ai fait. Voilà, hop, voilà. Alors pareil, comme c'est un pont suspendu, hein, dès que je fais le moindre mouvement, ça tangue, hein. Ça tangue pas mal même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez voir le paysage derrière moi. Donc comme vous voyez, il fait quand même assez brumeux maintenant. Là, il n'y a plus du tout de soleil. Donc heureusement que j'arrive à la fin là. Parce que ça va commencer à être un peu compliqué avec le chemin quoi. Je vous montre ce qu'il y a en bas quand même. Hein, voilà. Bon, j'arrive à la fin du pont, donc je vous reprends un peu plus tard. Salut! Voilà, je suis à la gare, j'attends mon train pour retourner à Ito pour aller à Ryokan. Sauf que là, du coup, comme il commence à faire vraiment sombre et que je suis plus en mouvement, je commence vraiment à avoir froid en fait. Donc le train devrait arriver dans 10 minutes, 10-15 minutes. Après, je fais 20 minutes de train et après j'ai 10 minutes de marche pour aller jusqu'à la Ryokan. Voilà. Je suis morte là, je suis. C'était bien hein, et je veux le refaire un jour, il n'y a pas de souci, il faut vraiment le faire une fois dans sa vie, enfin au moins une fois dans sa vie, mais il faut être équipé, il faut avoir les chaussures de rando et avoir un bâton, enfin moi je l'ai fait vraiment au moral parce que aujourd'hui j'ai mangé qu'une glace, une petite glace que je vous ai montré tout à l'heure et Hier, j'ai mangé un cannelé. C'est tout. Voilà, en gros, ça fait au moins 2 jours que j'ai pas vraiment mangé, on va dire. C'était chaud, Franchement, il y avait beaucoup de racines et beaucoup de cailloux. Et comme si chaque fois on était vraiment au bord de la mer, en fait. Des fois, on voyait la mer, donc je voyais le ravin, donc je savais que si je tombais, j'étais mal quoi. Mais des fois, à cause des fougères, je voyais pas tout de suite que c'était un trou à côté quoi. Et quand j'avançais, quelques mètres plus loin, je voyais en fait ce qu'il y avait à côté de moi. Parce qu'il aurait pu avoir à côté de moi si j'étais tombée. Et bon, voilà, c'était. Donc il fallait vraiment se concentrer. Bon, j'avais pas mis la musique, hein. C'était. Même si j'avais les écouteurs, c'était. S'il n'y avait pas de musique, j'étais hyper concentrée. C'était dur. Franchement, c'était dur, mais c'était bien. Mais je conseille, hein, faut vraiment le faire. Mais il faut prendre une journée. Et il faut savoir à quoi s'attendre aussi. Parce que, pour le coup, moi, je pensais pas que c'était ça. Enfin, le début du parcours était simple, en fait. Et la première moitié, peut-être, ouais. 4 premiers kilomètres, ça allait. Mais après le parc, franchement après le parc c'était la vraie rando, c'était pas un petit chemin pavé, c'était vraiment chaud. Mais voilà, je l'ai fait pour vous, hein, et je l'ai fait tout au moral en ayant vraiment mangé 2 jours. Et voilà, donc je suis contente et puis là on rentre et j'espère que je vais trouver un petit magasin, un petit combini pour acheter à manger quand même. Je pourrais manger 10 onigiri là. Je pourrais manger n'importe quoi en fait. J'ai tellement faim que j'ai bu 2 litres d'eau. À la gare, je me suis acheté au moins 2-3 bouteilles d'eau. J'ai bu que ça. Donc voilà.
j'attends le train et puis on se retrouve sûrement à la Ryokan. À tout à l'heure. Voilà, je suis à la Ryokan, donc je vais vous faire visiter ma chambre. Alors là c'est l'entrée, hein, voilà, avec la salle de bain. Et puis après il y a la salle principale. Je vous fais le tour avec le futon que je dois faire moi-même. Voilà. Et il y a un petit salon qui doit d'un moment donné sur la rivière. Mais comme il fait noir, on voit rien. Par contre, il y a de l'autre côté de la rive, a priori, il y a une fête ou je sais pas, un spectacle, mais je vois rien moi. Mais il y a de l'animation en tout cas, donc bon. Bon, au niveau Ryokan, c'est pas terrible, hein. Enfin, je veux dire, ici, j'ai pas ma salle de bain privée. Le futon, faut que je le fasse moi-même. Enfin, le yukata et la serviette, c'est en location. C'est pas grave, mais bon, c'est moins bien que d'habitude. Surtout que bah je paye assez cher, je crois. Donc bon, c'est pas grave. Au moins j'ai ma chambre rien qu'à moi, parce que normalement je crois que c'est des dortoirs en fait. Moi j'avais demandé une chambre individuelle, donc c'est déjà ça. Au moins je suis un peu tranquille, mais je suis tellement dégoûtante qu'il faut absolument que j'aille me laver, quoi. Donc je vais aller louer un yukata et une serviette, et puis je vais aller vite fait à l'onsen, je pense maintenant, parce que j'en peux plus. Je peux plus là, il faut que j'aille me laver. Et tant pis pour le spectacle, parce que j'aurais pu ressortir, mais là, je vous jure, je suis KO, mais un truc de malade. Un truc de malade, je peux plus là, je peux plus, c'est fini. Donc voilà. Bon bah je vais vite fait au bain, et puis après je vous reprends plus tard. Salut!